Gloire à Yehoshua de nous avoir permis de soutenir. En plus nous avons tous eu mention très bien. C'est un miracle mon frère. Je n'en reviens pas toujours. Après une année pleine d'obstacles, les classes et les examens devenaient de plus en plus difficiles. Mais le Seigneur ne nous a jamais laissé tomber. Amen. Je suis dans la joie mon frère. Fini les cahiers, les devoirs, les profs, les examens, la fac, fini l'école. Je vais bien dormir aujourd'hui. Maintenant nous allons entrer dans le monde du travail. Je prie que le Seigneur nous ouvre les portes de l'emploi. Amen. Demain même nous allons commencer à déposer nos dossiers. Oui mon frère. Allons rejoindre nos familles. Elles sont tellement contentes pour nous. On se voit demain mon frère. Le lendemain soir. Père éternel, je te rends grâce pour tout. Merci d'avoir permis que je finisse mes études. Malgré les épreuves difficiles, tu m'as gardé, tu n'as pas permis que je compromette ma foi, tu m'as gardé des séductions de la jeunesse, et même toutes les fois que je suis tombé, tu m'as relevé. Merci Jésus. Merci Yehoshua, d'avoir attiré Roland à toi. Par ta grâce, il tient ferme dans la foi. Aujourd'hui, un nouveau chapitre a commencé dans ma vie Seigneur. J'ai rempli quelques applications de demande d'emploi. Je remets tout entre tes mains et je prie Seigneur que tu me donnes un travail selon ta pleine volonté. Je veux m'attendre à toi Jésus. Aide-moi Seigneur à ne pas être oisif pendant que j'attends une offre d'emploi. Soutiens aussi Roland et conduis-le en toutes choses. Donne-nous de continuer à t'aimer et à témoigner de toi dans nos familles et autour de nous. Attire encore des personnes à toi Seigneur, décharge-les des chaînes du péché comme tu l'as fait pour moi Jésus. Je te confie cette nuit Seigneur. En ton nom puissant j'ai prié. Amen. 2 semaines plus tard. Voilà mon frère, le Seigneur m'a mis à cœur de travailler au restaurant en attendant une offre d'emploi. Je crois que toi aussi tu devrais te trouver quelque chose en attendant. Car l'oisiveté n'est pas bon. Je comprends Martin, mais contrairement à toi, moi je vis en famille. Je veux vraiment me concentrer à chercher l'emploi, je ne veux pas être distrait. En plus, je vais aussi profiter de ce temps pour passer plus de temps avec Yehoshua, et implorer sa grâce dans des prières et des jeûnes afin de trouver très rapidement un emploi. J'ai la foi mon frère. D'accord, le Seigneur nous aidera. Gardons vraiment la foi. 6 mois plus tard. Je suis fatigué Seigneur, ça fait plus de 6 mois et je n'ai pas toujours trouvé le travail. Voilà plusieurs camarades qui ont déjà un emploi. Que font-ils de différent? Mes parents ont commencé à me mettre la pression. Ils me menacent en disant qu'à un certain moment ils ne pourront plus supporter un chômeur chez eux. Un chômeur? Moi Roland, je suis au chômage? Je n'en reviens pas Seigneur. Je prie chaque jour pour ce sujet. Et même, je jeûne de temps à autre. Mais je ne trouve toujours pas d'emploi. Que vais-je faire? J'ai besoin de ce travail Seigneur. Je vais voir Martin. Bonsoir Roland, pourquoi es-tu triste? Que se passe-t-il? Je suis fatigué, depuis que je crie à Elohim pour un emploi, rien. Je me demande comment tu fais pour surmonter tout ceci. On dirait que tu es satisfait de ce petit travail que tu fais dans ce restaurant. Mon frère, c'est ma pause. Allons nous asseoir et parler un peu. Roland, je comprends ta frustration. Ce n'est pas facile d'être sans emploi après avoir eu autant de diplômes que nous. Mais rappelle-toi mon frère, il faut que nous soyons patients dans cette épreuve-ci. Car au temps précis du Seigneur, il nous donnera un emploi selon sa volonté parfaite. Voici ce que dit la Bible dans Philippiens 4 versets 11 à 13, « Je ne dis pas cela à cause de la pauvreté,
car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Mais je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et en tous je suis enseigné pleinement à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout dans le Machia qui me fortifie. Tu vois Roland, je bénis déjà énormément le Seigneur, pour ce petit boulot qui comble déjà mes besoins nécessaires, à savoir le loyer de ma petite chambre, la nourriture et le vêtement. Je bénis le Seigneur, pour cela et je veux le glorifier dans ce boulot, car les enfants d'Élohim sont en mission où qu'ils se trouvent. Mon frère, vu la pression de tes parents, qui d'une part est tout à fait normale, je crois que tu dois encore considérer ma proposition de te trouver un petit boulot en attendant de trouver un emploi. Roland, il faut que tu te prennes totalement en charge comme moi, et éviter de dépendre de tes parents. Qu'en penses-tu mon frère ? Je comprends, mais je n'ai pas la paix et je ne suis pas confortable de faire ce genre de boulot après avoir eu tous ces diplômes. Honnêtement, je me dis que c'est un manque de foi si je le fais maintenant. D'accord mon frère, cependant selon que le Seigneur te conduira, médite de Thessaloniciens 3 versets 7 et 8. Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter, parce que nous n'avons pas mené une vie désordonnée, parmi vous et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le labeur et dans le travail dur et difficile, nous avons travaillé nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Le Seigneur nous demande aussi dans Ecclésiaste 9, verset 10 de faire tout ce que notre main trouve à faire. Amen. Merci mon frère, je vais y penser. Mon frère, ne sois pas abattu, souvenons-nous de ce que la Bible dit dans Philippiens 4 versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix d'Elohim, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Machia Yehoshua. Alors mon frère, je nous encourage que, même s'il nous arrive d'être inquiets pour la recherche de l'emploi, remettons cela à Elohim et faisons-lui pleinement confiance. Je prie que pendant ces épreuves difficiles que nous traversons, que la paix d'Elohim garde nos cœurs en Yehoshua seul, et non pas sur les soucis de la vie. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce beau partage, qui vient vraiment de booster ma foi. Je méditerai encore sur tout. Que toute la gloire revient à Jésus. Mon frère, j'ai vraiment à cœur qu'on partage plus posément et en profondeur sur tout ceci, car moi aussi je viens d'être très encouragé. Il faut que je retourne travailler, ma pause est finie. Dans la paix mon frère. 5 mois plus tard. Roland, ça fait très longtemps, je n'ai plus du tout eu de tes nouvelles après la soutenance. Qu'es-tu devenu? Et ton ami Martin? Toujours à la recherche du travail. Et toi? J'ai commencé à travailler une semaine après la soutenance. Pourquoi ne trouvez-vous pas du travail? Partout, on demande d'avoir de l'expérience. C'est vraiment compliqué. Je vais t'aider Roland. Surtout ne le dis à personne. Même pas à ton ami Martin. Tout ce qu'il faut faire, c'est de falsifier ton résumé en disant qu'en plus des stages accélérés à l'université, tu as travaillé pendant 2 ans dans cette entreprise, les soirs, les week-ends et vacances. T'inquiète, tu associeras les coordonnées si pour les vérifications, c'est mon oncle. Dès que ton résumé est prêt, donne-moi ton dossier complet, et je vais te recommander où je travaille. Ce réseau est 100% fiable. Fais-moi confiance. Tu sais, ma foi en Jésus ne me permet pas de mentir. Je m'attendrai à la grâce de Jésus. Arrête ça. Je t'ai toujours dit que c'est inutile de croire en ces mensonges. La preuve en est que, depuis que tu cherches le travail, ce Jésus ne t'a pas donné un emploi. Détrompe-toi, tu ne peux pas trouver un travail de nos jours sans corruption. Écoute, tout le monde fait ceci, mais très peu de personnes accepteront partager leur réseau. C'est à cause de l'estime que j'ai pour toi, que je me prends garant de t'aider. Je ne suis pas ingrat Roland, je n'oublierai pas si vite comment tu m'expliquais certains cours. Tu m'avais été d'une très grande aide pendant notre cursus scolaire à l'université, c'est à mon tour aussi de te secourir. Autant que je respecte ton choix de vie, je me permets quand même d'insister, s'il te plaît,
Réfléchis posément sur ma proposition et dès que tu es prêt, appelle-moi. J'ai gardé le même numéro que tu connais. D'accord Paul, mais ce ne serait pas nécessaire, car comme je te l'ai dit, je ne le ferai pas. Cette pratique est contre ma foi. Jésus t'aime Paul, viens à lui. Laisse-moi ça. J'insiste, prends-le, fais-moi signe à tout moment. Au revoir Roland. Quelques heures plus tard. Merci Seigneur de m'avoir gardé pendant cette journée. Je suis vraiment fatigué. Quelle longue journée. Je vais prier plus tard. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mon esprit est soudainement abattu. Il faut que je me fasse violence. Non. Martin, arrête. Jusqu'à quand continueras-tu à prier? Tu as complètement perdu la raison. Ouvre les yeux et regarde-toi dans un miroir. Tu es dans l'erreur, tous les jours tu aimes Jésus et gardes ses commandements, tu as même accepté le rejet de ta famille et tes amis à cause de Jésus. Mais regarde où ça t'a amené, diplômé sans emploi. Jésus refuse de te donner du travail. À quoi ça sert de continuer de le servir si ceux que tu appelles païens réussissent leur vie, alors imite ces païens. Ce n'est pas la peine de te mentir. Tu veux un bon emploi, tu veux l'argent, tu veux être riche. Arrête de faire semblant. Arrête d'aimer ce Jésus, car c'est clair qu'il ne t'aime pas. Arrête et sors de cette prison. Sors profiter de la vie. Non, 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 non. Ces pensées viennent de diable. Je rejette et annule ces pensées au nom puissant de Jésus. Ces pensées sont les flèches de l'ennemi. Merci Seigneur de garder mon cœur, merci Jésus d'avoir vaincu le diable à la croix. Pardonne-moi Seigneur si j'ai nourri mon cœur par la peur du manque d'emploi. Pardon Jésus pour mes inquiétudes et soucis de ce monde. Seigneur prends ces inquiétudes. Seigneur tu connais mon cœur, donne-moi de t'aimer inconditionnellement. Je veux t'aimer avec ou sans emploi. Je veux t'aimer pour qui tu es. Que ces pensées soient nulles et sans effet dans ma vie. Je ne cesserai jamais de t'aimer par ta grâce Seigneur. Aide-moi Jésus à ne pas me conformer au monde, à ne pas envier et imiter les païens. Tu es mon modèle Jésus. Je t'aime Jésus. Au même instant. Ô Seigneur, que m'arrive-t-il? Pourquoi je ne cesse pas de penser à la proposition de Paul? Je suis troublé Père. Cela fait quand même 1 an que je cherche un emploi. Mais je n'ai toujours rien trouvé. Tous les entretiens que j'ai eus jusqu'ici se sont toujours très bien passés, mais je n'ai reçu aucune offre d'emploi. Mais Paul qui ne te craint pas à trouver un bon emploi 1 semaine après notre soutenance. C'est certain que, je ne suis pas le seul chrétien à être dans le chômage, après des longues études. Oui mon frère Martin te craint beaucoup, et vit aussi les mêmes tribulations. Le chômage est-il le sort des chrétiens? Non, beaucoup de chrétiens que je connais ont des bons emplois, mais je ne connais pas les détails sur comment ils ont décroché ces emplois. Et si Paul avait raison? Et si c'était vrai que tout le monde passe par ces moyens pour trouver le travail? C'est certainement la méchanceté et la honte qu'éprouvent les païens et chrétiens qui leur motivent à mentir sur les véritables moyens empruntés pour trouver un emploi. Ô Seigneur, je suis confus. Et si je suis trop spirituel après tout? Il ne faut pas que je passe à côté de cette belle opportunité. C'est certainement le Seigneur qui a permis que je rencontre Paul aujourd'hui. Alors je crois que le Seigneur comprendra. Et même, j'aime tellement le Seigneur qu'il me pardonnera dès que je lui confesse mon péché après avoir décroché cet emploi. Après tout le Seigneur est miséricordieux et amour. Mais comment Paul me traitera-t-il si j'accepte son aide, après l'avoir clairement dit que Jésus n'approuve pas ce genre de pratique? Paul serait très content que je sois revenu à la raison, d'ailleurs il ne croit pas en Jésus. Il ne me jugera pas, au contraire il me félicitera d'avoir quitté le chômage pour le monde des salariés. Je suis décidé. Je me lance. Je vais le faire. Je vais modifier mon résumé comme Paul me l'a demandé.
mon esprit est très triste. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça, c'est une ruse du diable. Je suis en train de pécher contre Elohim. Il faut que j'efface ce résumé tout de suite. Je viens d'attrister le Saint-Esprit. Ô Jésus, pardonne-moi d'avoir péché contre toi. Pardonne-moi Seigneur pour la convoitise de mon cœur à avoir un travail. Je me suis abandonné pour satisfaire les passions et les convoitises de ma chair. Pardonne-moi Père, car je t'ai remplacé par le travail, l'argent, les soucis de ce monde. Pardonne-moi Seigneur d'avoir fait du travail une idole. Seigneur, garde mon cœur des flèches de l'ennemi. Ferme toute porte ouverte par le péché dans ma vie. Merci Seigneur de m'avoir secouru, merci Père de m'avoir interpellé et convaincu de ce péché. Seigneur, je veux t'aimer même dans ce désert. Merci Jésus. Le lendemain matin. Bonsoir Martin, quelle surprise. Bonsoir mon frère Richard. Ça fait très longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu, je me rappelle, tu demandais que les bien-aimés te portent en prière, afin que le Seigneur te donne un emploi. Oui exactement, tu as très bonne mémoire. C'était une épreuve très difficile. J'étais vraiment épuisé. Mais finalement, une porte avait été ouverte, et j'ai décroché un très bon emploi. Présentement je suis directeur dans l'une des plus grandes entreprises de cette ville. Alléluia. Gloire à Yahushua. Quel beau témoignage mon frère. Tu ne dois pas garder un aussi beau témoignage pour toi seul. Beaucoup de personnes seront très encouragées par ceci. Oui tu as raison. J'aimerais vraiment en savoir les détails de comment le Seigneur t'a donné un emploi. Ça m'aiderait beaucoup car ça fait déjà longtemps que je crie au Seigneur pour un emploi. Ah bon? Oh je comprends mieux pourquoi tu travailles dans ce restaurant. J'allais justement demander. Mon frère, je ne permettrai pas que tu vives les mêmes épreuves que moi. Tu ne peux pas être au chômage pendant que je suis bien placé. Je t'invite dans mon bureau cette semaine même. Viens, avec ton résumé. Merci beaucoup mon frère. Je viendrai, je suis impatient. D'accord. Je t'attends. Un jour plus tard. Mon frère, voilà comment j'ai attristé le Saint-Esprit. Je sais que le Seigneur m'a pardonné, mais je ressentais vraiment dans mon cœur qu'il faut que je confesse aussi ce péché à un frère afin d'exposer les œuvres infructueuses des ténèbres. Comme le dit la parole dans Éphésiens 5 versets 11 à 13. Et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. Amen. Mon frère, je bénis le Seigneur pour cette confession. Gloire à Yahushua. Tu sais, Jésus t'aime beaucoup. Je suis vraiment très interpellé à veiller à ce que le manque de travail ne soit pas une idole dans mon cœur. Une idole. Oui mon frère. Tu vois mon frère, lorsqu'un chrétien attend quelque chose du Seigneur, et que Yahushua tarde à le lui donner, c'est subtil de faire de ça une idole dans le cœur. Pour nous par exemple, le travail peut être notre idole si on ne veille pas, pour d'autres ça peut être le mariage, l'enfant, la guérison, la réussite aux examens, la liste est longue. Et lorsqu'on remplace Jésus par cette idole, on passe à côté de ce que le Seigneur a véritablement prévu pour nous dans son plan parfait. Exactement. Le pire c'est qu'on risque même de sortir de la foi. N'oublions pas que tout ceci sont les ruses du diable. Mon frère, je suis saisi d'une grande crainte du Seigneur. Que Yahushua soit béni pour cette exhortation très édifiante. Merci Seigneur de nous avoir encore interpellés et renouvelé nos forces. Amen. Amen. Je prie que nous portons du fruit après ce partage. Amen. Jésus va nous aider mon frère. Car de nos forces nous ne pouvons rien. Amen. Amen. Soyons encouragés mon frère. Vraiment pour nous encourager encore à de plus en plus nous attendre au Seigneur, j'ai rencontré un frère aujourd'hui pendant que je travaillais au resto. Son nom est Richard, c'est vrai qu'il ne vient plus à l'assemblée partager avec nous. Mais je me rappelle que c'était un grand frère très zélé pour le Seigneur. Cependant, il a été au chômage pendant 4 ans. 4 ans? Mon frère, nous sommes qu'un an de chômage, et on se plaint autant.
que le Seigneur nous aide. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce frère? Que Yahushua nous pardonne pour notre manque de foi. Richard est directeur dans une grande entreprise de cette ville. Gloire à Elohim. Mon frère, c'est ce genre de témoignage que nous avons besoin en ce moment-ci. Ceci nous encourage à vraiment de plus en plus être patients et nous attendre au Seigneur. Exactement. C'est pourquoi j'étais tellement pressé de connaître les détails, mais faute de temps, le frère m'a demandé de passer le voir dans son bureau cette semaine avec mon résumé. Gloire au Seigneur mon frère. Je bénis Elohim qui a placé ce frère sur ton chemin. Portons cela en prière. Amen. 3 jours plus tard. Bonjour Martin. Bonjour mon frère. Très ravi de te revoir. Enfin on peut avoir le temps de parler posément. J'espère que tu as apporté ton résumé. Oui, je l'ai remis à ta secrétaire. Le gros problème est que je n'ai pas d'expérience en dehors des stages. T'inquiète Martin, tu verras, ce ne sera pas du tout nécessaire. Écoute, prends place. Martin, ça fait combien de temps que tu es au chômage? 1 an. Je vois et je sais ce que c'est que d'être au chômage. Comme tu le sais déjà, j'avais été au chômage pendant 4 ans. Oui mon frère. 4 ans au chômage. Raconte-moi Richard. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'a fait le Seigneur? Comment es-tu devenu directeur d'une aussi grande entreprise? Mon frère, je suis choqué. 4 ans de chômage étaient terrifiants, horribles, je ne pourrais le souhaiter même à mon pire ennemi. J'avais plusieurs opportunités, mais j'étais très carré à cause de ma foi. Et je suis sûr que toi aussi tu vis une expérience similaire. Oui mon frère. Je m'attends totalement au Seigneur tous les jours. Je sais que le Seigneur fera grâce et me donnera un emploi selon sa pleine volonté. Malgré tout, je refuse de passer à côté du plan parfait d'Elohim dans ma vie. Martin, tu es un petit frère que j'ai toujours beaucoup respecté. C'est la seule raison pour laquelle je me sens confortable de m'ouvrir à toi et à te donner enfin un travail. Sache que ceci est une opportunité en or. Voilà, le Seigneur a entendu tes prières. Écoute Martin, je sais que tu es un homme très intelligent qui aime le Seigneur. Cependant, aimer le Seigneur ne doit en aucun cas nous empêcher d'utiliser nos 5 sens. En plus nous avons fait beaucoup d'études. La première fois que j'avais mis les pieds dans cette entreprise, j'ai tout de suite entendu le Seigneur me dire, « Richard mon fils, tu vas travailler ici. » Je me demandais comment cela pouvait être possible. 2 jours après mon interview, on m'a appelé. J'avais les qualifications requises, mais il fallait juste que j'adhère à une confédération. Confédération? Mon frère, c'est simple. Tu peux commencer à travailler dans cette entreprise même demain, si seulement tu es d'accord d'y adhérer aussi, malheureusement c'est obligatoire. C'est rien de compliqué Martin, tous les membres de cette entreprise se réunissent une fois tous les 3 mois dans une loge. Une loge? Mon frère, dans quoi t'es-tu mis? Martin, je sais à quoi tu penses, mais rassure-toi. Lors de ces réunions, on apprend une série d'enseignements moraux. Tous les membres ont la liberté de penser et d'avoir une interprétation concernant les mystères de l'humanité, de la vie, de l'univers et de Dieu. Les sources de cette confédération sont authentiquement chrétiennes. Tu comprends Martin, il n'y a rien à craindre. Mon frère, mon esprit est très attristé en ce moment, car connaissant ton zèle pour le Seigneur, je suis très surpris que tu aies accepté vendre ton âme au diable à un si bas prix. Proverbe 10 verset 22 dit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Tu connais la vérité Richard, Jésus est la vérité. Cependant, tu as accepté volontairement échanger Jésus contre un travail éphémère. Dès le moment où tu as adhéré à cette confédération, tu as tout de suite signé un pacte avec le diable. Martin, je te rappelle que ceci n'a en rien changé mon zèle pour le Seigneur. Rappelle-toi ce que dit de Pierre 1, 5. Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi, la vertu, et à la vertu, la connaissance. Tu vois, la différence avec moi maintenant c'est que ma pensée et mon interprétation des mystères de Dieu est totalement différente de Richard que tu connaissais. En plus, dans cette entreprise, il y a même des membres beaucoup plus zélés pour le Seigneur que moi, il y a même des pasteurs, et grands hommes de Dieu.
J'apprends d'eux tous les jours. Richard, je n'en reviens pas que c'est toi qui parles ainsi. Pourquoi as-tu laissé un emploi t'éloigner d'Élohim? Rappelle-toi de ce que Yoshua dit dans l'évangile de Marc chapitre 8 verset 36, car que servira-t-il à un être humain de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Martin, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tiendras-tu ce même langage si tu te retrouves au chômage après 4 ans de recherche intense d'un emploi? C'est facile de juger l'autre lorsqu'on ne porte pas son soulier. Mais rappelle-toi, j'avais une femme et 2 enfants à ma charge, ils dépendaient totalement de moi. Il ne faut pas tout spiritualiser, c'est pourquoi la Bible nous demande de joindre à notre foi, la vertu, et à la vertu, la connaissance. Je sais que 4 ans au chômage est une épreuve très difficile. Mais Elohim peut permettre cela pour une raison. Rappelons-nous que tout ce que le Seigneur fait est bon. Je sais qu'Elohim avait un plan parfait pour toi. Mais tu as décidé de passer à côté de son plan dans ta vie en acceptant cet emploi. Mon frère, il n'est pas trop tard, Yoshua te tend la main aujourd'hui, repens-toi et reviens vers ton Créateur. Détourne-toi de cette voie, mon frère. Sors de cette confédération comme tu l'appelles. N'endurcis pas ton cœur à l'appel du Seigneur. Martin, comme je te l'ai dit, cette confédération a des sources authentiquement chrétiennes. Et même, depuis que j'y adhère, ma connaissance du Seigneur a beaucoup augmenté. Je ne suis pas égaré, Martin. J'ai la paix de travailler dans cette entreprise. Et je te prie, Martin, ne passe pas à côté de cette opportunité. Arrête d'être trop spirituel et ouvre enfin les yeux. Je sais que c'est trop de choses à avaler d'un coup. C'est pourquoi je vais te donner le temps de tout digérer et revenir me voir. N'hésite pas de me contacter lorsque tu changeras d'avis. Je ne te jugerai pas car je sais ce que c'est. Avant moi aussi je pensais exactement comme toi. Mais à présent, ma pensée a été renouvelée. Des écailles de la religion sont tombées de mes yeux. Je ne suis plus enfermé dans une église, je vois au-delà de ces murs, je vois le monde. Richard, je vais te porter dans mes prières. C'est clair que tu es aveuglé par l'amour du monde, par les richesses, par le diable. Je crois que Jésus est puissant pour te ramener à lui car cette rencontre n'est pas un hasard. Richard, Yoshua t'aime beaucoup. Reviens à ton premier amour. C'était un plaisir de te revoir, Martin. J'attends ton coup de fil. La balle est dans ton camp, tu peux commencer à travailler ici à tout moment. Tu peux sortir du chômage, même maintenant si tu veux. Tu peux arrêter ce boulot misérable au restaurant. Tu peux aussi être classé parmi les hommes importants et imposants de cette société. Sois sage, petit frère. Je bénis Elohim d'avoir permis que tu t'ouvres à moi aujourd'hui. Je vais prier pour toi, Richard. Au revoir, Martin. Quelques instants plus tard. Ô Seigneur, ta grâce. Richard a besoin de toi, Père. Délivre-le des chaînes du diable. Ô Seigneur, que s'est-il passé? Richard t'aimait tellement. Je n'en reviens pas, Père. Ta grâce, Seigneur. 1 heure plus tard. Voilà ce qui s'est passé avec Richard. Je n'ai pas voulu retourner d'abord à la maison tellement je suis comme paralysé de tout ça. Je n'en reviens toujours pas. Ce frère était tellement amoureux du Seigneur. Sa vie m'encourageait tellement. L'ennemi de nos âmes est vraiment enragé, mon frère. Prenons le livre de 1 Pierre 5 versets 8 à 10. Soyez sobres, veillez. Parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité dans le monde. Mais l'Élohim de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Mashiach Yoshua, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous équipera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra stable. Amen. Amen. Tu vois mon frère, l'heure est grave. Nous devons vraiment veiller. Le diable est en mission, il veut faire tomber les véritables disciples de Yoshua. Le chômage est l'un des moyens que le diable profite pour faire tomber les chrétiens. Nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Je bénis le Seigneur qui a permis que ce frère s'ouvre à toi.
Gloire à Elohim de l'avoir tout de suite repris et prêché l'évangile. Je bénis le Seigneur qui a permis que tu ne compromettes pas ta foi face à la proposition de Richard. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est de prier pour ce frère. Tu as raison, Roland. Il faut vraiment la main puissante d'Elohim pour tirer Richard des chaînes du diable. Je sais que rien n'est impossible à Yehoshua. Amen. Martin, tel que tu m'as souvent raconté comment ce frère était amoureux de Jésus, je suis véritablement interpellé à veiller et à m'accrocher de plus en plus au Seigneur. Moi aussi, mon frère. Je suis également saisi d'une très grande crainte du Seigneur. Et je comprends encore ce passage biblique, qui est dans 1 Corinthiens 10 verset 12. Il dit, que celui donc qui pense être debout, prenne garde de tomber. Comme tu me l'as partagé tout à l'heure, le diable est très enragé, et sa première mission est de faire tomber les véritables enfants d'Elohim. Je n'en reviens pas que le diable a pu se saisir de l'âme de Richard. L'heure est vraiment grave. Personne n'est infaillible. Prenons vraiment garde, mon frère, que cette recherche de l'emploi ne nous sort pas de la foi. Moi, ce qui m'est le plus précieux, c'est de préserver ma relation avec Jésus. Peu importe si j'ai ou pas un bon emploi, à présent je veux de plus en plus rechercher premièrement le royaume d'Elohim. Car lui-même sait de quoi j'ai besoin. Amen. Tu as raison, Martin. Je veux sincèrement demander pardon à Jésus d'avoir fait du travail une idole dans mon cœur. Mon frère, même mon intimité avec Jésus prend des coups, tellement je suis troublé et inquiet par l'obtention de l'emploi. Et si le diable me trouve sans les armes spirituelles, il peut me séduire et si possible me détourner de Jésus. Et voir des personnes aussi zélées pour Jésus, retourner à leur vomi, me faire réexaminer ma foi éveillée. Mon frère, c'est pourquoi j'ai tout de suite voulu te partager ce qui s'est passé avec Richard. Car je suis convaincu que cela va beaucoup nous interpeller. Sois encouragé, mon frère, Jésus connaît nos faiblesses, tout ce qu'il attend de nous c'est de lui faire totalement confiance. Amen. J'aimerais qu'on prie avant de nous séparer. D'accord. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ton amour et ta fidélité dans nos vies. Car malgré nos manquements, tu nous ramènes toujours à toi avec beaucoup d'amour. Même si nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle, car tu ne peux pas te renier toi-même. Merci Yehoshua, nous ne sommes pas dignes de tant d'amour. Merci pour tes innombrables grâces. Amen. Je te bénis, Père, d'avoir permis cette rencontre avec Richard. Je crois que ce n'était pas un hasard, Seigneur, mais c'est parce que tu l'aimes, Seigneur. Je prie, Père, que peu importe les profondeurs dans lesquelles Richard se trouve, que ta main puissante le sort de l'emprise du diable. Je sais que rien ne t'est impossible, Seigneur. Délivre ton fils Richard des chaînes de l'ennemi. Richard est aveuglé par le péché, mais je crois que tu peux le sortir des profondeurs de Satan tel que tu l'as fait pour les enfants d'Israël. Amen. Merci Jésus pour ton salut. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Père pour ton amour. Merci Seigneur de garder nos cœurs des soucis de ce monde. Souviens-toi Seigneur de tes enfants dans le monde entier, qui vivent aussi les mêmes tribulations que nous. Fortifie tous ceux qui sont dans le chômage. Renouvelle leur force et augmente en eux la foi. Donne-nous de ne pas compromettre notre foi, Père. Nous voulons rechercher ton royaume et ta justice, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. En ton nom puissant nous avons prié. Amen. Amen. Mon frère, avant qu'on se sépare, je veux que chacun de nous médite profondément sur ces passages de Psaume 51, versets 11 à 13. Je lis au nom de Jésus. Détourne tes faces de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Elohim. Crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me chasse pas loin de tes faces, et ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit bien disposé me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Ces versets sont très profonds et résument vraiment notre partage de cet après-midi. Je méditerai encore sur cela. On reste en prière. Dans la paix, mon frère. D'accord, mon frère, shalom. 9 mois plus tard. Roland, mon fils, ça va bientôt faire 2 ans que tu es au chômage. Je ne sais même plus si tu cherches le travail. Tu ne fais aucun effort pour trouver un emploi.
Tu sais, tu es un adulte et une charge dans cette maison, donc nous ne pouvons plus te garder ici. Mon fils, autant que nous t'aimons, te laisser vivre avec nous ne serait pas t'aider. Il faut te responsabiliser. Mais papa, maman, comprenez-moi. Je remplis des demandes d'emploi tous les jours, j'ai même fait beaucoup d'entretiens, mais sans succès. Donnez-moi encore un peu plus de temps. Je vais bientôt trouver le travail. Plus de temps. C'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Et voilà, ça fera bientôt 2 ans. Mon Roland, tu as eu assez de temps. Nous te donnons 1 semaine. Pas plus, tu as 1 semaine pour libérer ma maison. Penses-tu que les factures de cette maison se payent toutes seules? Tu es un consommateur dans cette maison. Jeune homme, je ne vais pas travailler pour te nourrir chez moi. À ton âge, je ne vivais plus chez mes parents, j'avais même déjà épousé ta maman. Grandit Roland. Depuis que tu as fini tes études, tu es devenu de plus en plus paresseux. Est-ce que c'est ce qu'on vous apprend dans vos églises? Je ne crois pas, chérie. Vois, Martin qui l'avait entraîné dans ses sectes, lui au moins est totalement indépendant bien qu'il travaille au restaurant. Roland, nous en avons assez de te prendre en charge. Ton père ne m'a pas épousé pour te préparer à manger, tu es en âge d'épouser une femme qui le fera pour toi. Nous avons fait notre part en tant que parents. C'est à toi d'être sage. Tu as entendu ton père, tu as 1 semaine pour sortir te chercher comme un homme. Ton oncle t'a même offert un travail, mais qu'as-tu fait? Tu as refusé son offre, malgré tout ce que nous t'avons dit. Tu es très paresseux, Roland. Maman, c'était clairement la corruption. Je ne pouvais pas accepter cette offre d'emploi. Je refuse de compromettre ma foi en Jésus, je sais que Jésus me donnera un emploi. Tais-toi, Roland. C'est Jésus qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois? C'est lui qui te prépare à manger dans cette maison? Réponds-moi, c'est lui qui a payé tes études? Ou bien, paye-t-il les factures de cette maison? Ton père et moi travaillons jour et nuit pour subvenir aux besoins de cette famille. Et toi, que fais-tu, petit ingrat? Vu que Jésus est très important pour toi, tu dois partir de cette maison, monsieur. Ces histoires de religion te rendent stupide et paresseux. Maintenant je m'en fous que tu continues de parler de Jésus, du moment où c'est hors de ma maison. Jésus à gauche, Jésus à droite, ne peut-il pas te donner un emploi? Moi au moins je me suis toujours occupé de toi depuis ta naissance jusqu'à ton vieux âge, mais ce Jésus qu'a-t-il fait pour toi? C'est ton problème si maintenant, tu veux laisser les églises gâcher ta vie. J'espère que tu as pris note. 1 semaine, pas un jour de plus. Je te veux hors de cette maison. Tu auras raconté tes histoires de Jésus à des paresseux sans emploi comme toi. 1 semaine, Roland, ne nous pousse pas à bout. 1 heure plus tard. Ô Seigneur, tu connais mon cœur en ce moment. Fortifie-moi, Père. Je ne sais comment prier. Merci Seigneur pour ta parole. Car tu dis dans Romains 8 versets 26 et 27 que, et de même aussi l'Esprit vient en aide à nos faiblesses, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Elohim qu'il intercède en faveur des saints. Merci Saint-Esprit, car non seulement je suis sans force en ce moment, mais aussi je ne sais pas comment prier. J'ai besoin de toi Seigneur. Seigneur, tu connais mes besoins en ce moment. Je sais que l'ennemi de mon âme cherchera un moyen pour m'accuser au travers de mes manquements. Le diable sait que je suis vulnérable en ce moment à cause du chômage. En plus je suis sans abri. Ô Seigneur, donne-moi des forces. J'ai besoin de toi Père. Ma chair est totalement abattue en ce moment. Fortifie-moi Jésus. Parle-moi Seigneur, et dispose mon cœur à saisir ton enseignement au travers de ces difficultés. Augmentons-moi la foi, afin de faire face à toute autre embûche qui suivra. Je veux t'aimer même dans le chômage Seigneur. Je te bénis pour ces épreuves. Ô Seigneur, je te fais confiance pour mes parents.
Si ta main puissante m'a sorti du péché, je crois que tu les délivreras aussi de l'emprise du diable. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci au choix d'avoir renouvelé mes forces. Quelques heures plus tard. On dirait Roland. Oui, c'est bien lui. Je n'en reviens pas. Quelle chance de le rencontrer. Ce n'était pas avant tout une mauvaise idée de prendre ce chemin-ci. Roland, Roland. Roland, quelle surprise! Je n'en reviens pas de te voir après, près de 2 ans. Que fais-tu ici? Je vis ici. Bref, mes parents ont payé leur maison dans ce coin. Quoi? Tu vis toujours chez tes parents? En fait, ils ne veulent plus que je vive avec eux. J'ai quelques jours seulement pour libérer leur maison. Mais ça ne devrait pas du tout être un problème. Après tout, tu étais le plus intelligent de notre promotion. C'est certain que tu as un très bon travail, un bon salaire, avec tous les bénéfices qui vont avec. C'est vraiment surprenant que tu aies malgré tout accepté de continuer à vivre chez tes parents. Alors Roland, raconte. Tu travailles où? Je ne peux pas te mentir Jessica, je suis au chômage. Je n'ai jamais pu trouver d'emploi après notre soutenance. Quoi? Tu rigoles, j'espère? T'es sérieux alors? Dis donc, mais pourquoi ne m'as-tu jamais appelé? J'ai toujours le même numéro que tu connais, à moins que tu l'aies oublié. Mon père est propriétaire de 2 des plus grandes entreprises de cet État. Tu n'as même pas besoin d'entretien, je peux te faire commencer le travail, même demain si tu veux. Et non seulement ça, j'ai un immeuble dans cette ville à mon nom. Tu peux occuper un appartement moderne et bien meublé quand tu le désires. Tu sais Roland, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu me manques tellement. Bien que tu m'as tellement blessé en rompant avec moi, je te pardonne. On peut continuer notre relation où on s'était arrêté. Écoute Jessica, j'apprécie ton souci de me donner aussi facilement un emploi et un logement. Autant que j'ai besoin de ces choses en ce moment-ci, je ne pourrais pas accepter cela venant de toi. J'avais entretenu une relation avec toi quand j'étais perdu et esclave du péché. Mais Jésus, dans sa pleine grâce, m'a donné le salut, comme je te l'avais partagé auparavant. Ce salut est aussi disponible pour toi, car Jésus l'offre aux hommes gratuitement. Arrête avec ces sottises. Tu es intelligent et très éduqué, Roland. Sois raisonnable. Que penses-tu? Moi aussi je suis chrétienne. D'ailleurs, c'est mon père qui a subventionné pour la construction de la gigantesque et magnifique église située non loin de cette rue. Ma famille est très respectée par les pasteurs, évêques, prêtres de cet État et même partout ailleurs. Roland, tu sais que tous les hommes donneront tout pour être avec moi. Mais toi, tu négliges cette chance que tu as que je sois toujours amoureuse de toi malgré tout. Roland, je suis la femme qu'il te faut. Avec moi, tu vas faire de grands exploits. Jessica, Jésus ne veut pas de ton argent, ni celui de tes parents. Car la Bible dit dans Actes 2, verset 8 que l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Sache que Jésus veut te libérer des chaînes du péché. Jessica, arrête de perdre du temps. Personne ne connaît le jour ni l'heure de sa mort. Donne véritablement ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. N'importe quoi. Je te croyais intelligent, mais je comprends que ton cerveau a été totalement lavé vu les sottises qui sortent de ta bouche. Je me suis toujours trompé de toi. Tu me dégoûtes, Roland. D'ailleurs, si Jésus était aussi riche comme tu le prétends, pourquoi ne t'a-t-il pas encore donné du travail? Et même, prend-il plaisir de te voir sans abri? Jessica, Jésus fait toutes choses en son temps parfait. Je m'attends totalement à sa grâce, avec ou sans emploi je continuerai à l'aimer. Donc tu as vraiment oublié tous les beaux moments que nous avons passés ensemble? Tu veux dire que tu ne m'aimes plus? Jessica, je suis une nouvelle créature en Jésus. Les choses anciennes sont passées comme cette vie de péché que toi et moi avons vécu auparavant. Écoute, ne passe pas à côté de la grâce de Jésus, car c'est pas un hasard si nous nous sommes rencontrés aujourd'hui dans cette rue. Cette rencontre est la preuve que Jésus t'aime et veut te sauver. Tu es répugnant, Roland. C'était clairement une erreur de m'arrêter pour parler avec toi.
Bonne chance dans ta misérable vie. Tu es très beau dans le chômage, sans abri, et dans ta folie. Adieu Roland. Je t'aime Roland. 2 heures plus tard. Voilà ce qui vient de se passer avec Jessica. Jésus a vu mes faiblesses devant Jessica, et m'a secouru. Mon frère, son habillement était horrible, elle était presque nue. En plus elle insistait qu'elle est toujours amoureuse de moi. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée de résister au péché. Mon frère, si le Seigneur ne m'avait pas émondé jusqu'ici par rapport au chômage, je suis certain que j'aurais succombé à la tentation d'accepter toutes les offres de Jessica. Alléluia. Je bénis tellement le Seigneur. Quel beau témoignage. Je suis beaucoup encouragé par tout cela. Gloire à Yehoshua. Martin, le diable est tellement rusé, car il connaît choisir le moment opportun pour sortir les enfants d'Élohim de la foi. C'est aujourd'hui même que mes parents m'ont demandé de libérer leur maison en me rappelant que ça fait presque 2 ans que je suis au chômage. Exactement, le diable s'est servi de Jessica. Car les desseins du diable pour ta vie étaient de te faire tomber dans le péché du sexe, la convoitise des yeux, l'amour de l'argent, bref l'amour du monde. Que Yehoshua nous donne vraiment de veiller. Mon frère, peux-tu nous lire 1 Pierre 5 versets 8 et 9 ? Je lis par la grâce de Yehoshua. 1 Pierre 5 versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Veillons mon frère. Je bénis le Seigneur qui a affermi ta foi face à plusieurs épreuves que tu as traversées aujourd'hui, d'abord tes parents et ensuite Jessica. Gloire à Yehoshua. Je suis très encouragé mon frère. Toute la gloire revient à Jésus. N'ignorons pas vraiment les desseins de l'ennemi de nos âmes. Oui mon frère. Roland, il y a quelques jours le Seigneur m'a mis fortement à cœur que tu viennes vivre ici avec moi. Depuis je priais pour cela. Et ce matin même j'ai eu la paix, et cherchais juste le moment favorable pour t'en parler. Et voilà, tu me racontes ce qui s'est passé avec tes parents. Et là je comprends clairement que c'est vraiment Elohim qui m'avait parlé. Mon frère, j'ai presque les larmes aux yeux de voir comment le Seigneur m'aime et pourvoit pour mes besoins. Pardon Seigneur pour les inquiétudes et la peur. Merci mon frère. Que Yehoshua te bénisse pour cette action à mon égard. Gloire à Yehoshua. Roland, tu es mon très cher frère dans le Seigneur et un très grand ami. Je t'aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Merci mon frère. La Bible dit dans Matthieu 19 verset 29 que « Et quiconque aura quitté aux maisons, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. » Amen. Martin, tu es plus qu'un frère biologique. Pareil pour moi aussi mon frère. Martin, le Seigneur m'a repris sur l'oisiveté, qui est une qualité du paresseux. Notre Seigneur Yehoshua dit dans Matthieu 25 versets 22 à 23 que « Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres par-dessus. Son Seigneur lui dit, c'est bien. Bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Le Seigneur m'a fait comprendre que, si je refuse de faire un petit boulot, comment pourra-t-il m'établir dans un plus grand emploi? Mon frère, pardonne-moi, j'ai été insensible lorsque le Seigneur m'a plusieurs fois parlé par toi. Je confesse que j'étais tout simplement rempli d'orgueil, de cupidité, de convoitise, et de paresse. Alors, j'ai décidé de faire tout ce que le Seigneur mettra sur mon chemin. Mon frère, je te pardonne, gloire à Yehoshua de t'avoir vraiment interpellé et repris sur ces points. Je demande aussi pardon au Seigneur et à toi. Car, lorsque tu parlais tout à l'heure, je me suis souvenu que j'avais murmuré dans mon cœur à ce sujet. Je pensais que je pouvais te convaincre de quoi que ce soit. Oubliant que c'est vraiment le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen.
Sois en paix Martin, je te pardonne. Mon frère, examine ton cœur, et rassure-toi qu'il n'y a aucune racine d'amertume pour tes parents. Car je sais qu'ils t'aiment beaucoup, mais sont aveuglés par le péché. Et rappelle-toi surtout que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Amen. Honnêtement mon frère, je n'ai aucune amertume pour eux. Tout ce que je ressens vraiment à leur égard c'est beaucoup d'amour. Je prie que le Seigneur les attire à lui. Cependant, je prie aussi qu'Elohim qui connaît les profondeurs de mon cœur mieux que moi-même, fasse remonter toute résidu d'amertume caché en moi, non seulement à l'égard de mes parents, mais aussi de toute autre personne. Amen. 1 an plus tard. Mon frère, j'ai de plus en plus à cœur qu'on partage notre témoignage au bien-aimé en assemblée aujourd'hui. Je crois que le Seigneur va encourager quelqu'un. Qu'en penses-tu? Oui Roland, l'esprit est vraiment le même. Notre témoignage va beaucoup encourager les bien-aimés en assemblée, et même d'autres chrétiens dans le monde entier. Que toute la gloire revient à Yehoshua. Amen. 1 heure plus tard. Voilà mes frères et sœurs, c'est ainsi que je m'étais installé chez le frère Martin. Et le Seigneur nous surprenait tous les jours. Un jour, conduit par le Seigneur, avec les petites économies de mon frère Martin, j'ai loué une voiture, ensuite j'ai commencé à faire le taxi dans cet état. J'avais complètement arrêté de remplir d'applications en ligne pour chercher l'emploi. Je ne savais pas si j'allais être taximan le reste de ma vie. Cependant, je m'étais totalement remis entre les mains de notre Seigneur Yehoshua. J'avais la paix, et je faisais le taxi avec joie. Pendant ce temps, j'ai eu 3 entretiens. Mon frère et moi avions prié et confié tout au Seigneur. Par la grâce de Yehoshua, j'ai reçu une offre d'emploi dans ces 3 différentes entreprises. Roland et moi avons béni Elohim, et pris un temps de jeûne et prière pour écouter le Seigneur sur ce sujet. Et pendant ce temps de prière, le Seigneur a clairement montré l'une des entreprises à Roland dans un songe. Dans le songe, Roland a vu les gestionnaires de cette entreprise assis dans le désordre, la corruption, détournant les fonds de l'entreprise. Et le Seigneur a dit à mon frère que c'est là qu'il m'attendait, pour lui rendre témoignage au sein de cette entreprise. Honnêtement mes frères, je me suis vu tout petit, indigne, et incapable de cette grande mission du Seigneur. Mais Yehoshua a rassuré mon cœur, que ce serait lui-même qui fera toutes choses, tout ce qu'il attend de moi, c'est l'obéissance totale à ses directives. Yehoshua est merveilleux et vivant mes frères. Car il s'est tellement glorifié, depuis que je travaille dans cette entreprise. Yehoshua expose ses dirigeants tous les jours. Je reçois des insultes, et même des menaces de mort tous les jours. Mais Yehoshua ne permet qu'aucun de ne mettre la main sur moi. Au contraire, il m'a tellement élevé au milieu d'eux. J'ai trouvé tellement grâce auprès du fondateur de l'entreprise, qui m'a nommé dirigeant des fonctions de gestion de l'entreprise. Je suis choqué par le Seigneur, car tout ceci s'est passé en très peu de temps. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Pendant ce temps je continuais toujours à faire le taxi avec amour et intégrité. Et un jour, j'ai transporté un monsieur et l'ai déposé devant un aéroport. Quelques minutes plus tard, je me suis rendu compte qu'il avait oublié sa mallette ainsi que son portefeuille dans la voiture. Je suis immédiatement retourné à l'aéroport et étant donné la grandeur de ce lieu, je n'ai pas pu le retrouver malgré tous mes efforts. Il était évident qu'il voyageait, je ne savais pas pour combien de temps. J'étais désemparé au point où je ne pouvais plus continuer à travailler. Je suis retourné à la maison ce jour. Par la grâce du Seigneur, je me suis souvenu que ce monsieur avait mentionné où il travaillait, ainsi que sa fonction lors d'une conversation au téléphone. En plus de cet indice, j'ai vu l'adresse de son domicile sur sa carte d'identité. Et lorsque j'ai pu rencontrer Martin, nous avons convenu qu'avant de prendre une quelconque décision, il était important de prier et à écouter le Seigneur. Ensuite, je n'avais pas la peine d'aller déposer la mallette et le portefeuille ni au domicile du monsieur ou alors à la police, mais plutôt de le remettre en main propre au monsieur. Une semaine plus tard, le Seigneur m'a conduit à aller au lieu de service du monsieur, pour voir s'il était retourné. Arrivé là-bas, pendant que je voulais me présenter pour voir le monsieur, il est sorti, je l'ai reconnu et dit que j'étais le taximan, qu'il avait transporté il y a une semaine, et qu'il fallait que je lui parle en privé. Nous sommes directement allés dans son bureau. Et je lui ai remis sa mallette et son portefeuille. Il n'en revenait pas, il a ouvert la mallette et tout y était intact.
c'était des liasses d'argent et des documents très importants. Il m'a demandé pourquoi une telle action. Je lui ai ouvertement partagé l'évangile pendant 1 heure, il était très réceptif. Ensuite il m'a confessé qu'il souffrait d'une maladie terminale et les médecins l'avaient donné seulement quelques semaines à vivre. Je lui ai dit que seul Yehoshua a le dernier mot, car il est maître de notre souffle de vie. Ce monsieur qui se nomme Pascal, a donné sa vie au Seigneur et a confessé que Yehoshua est son Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui Pascal est toujours vivant, en bonne santé, plusieurs membres de sa famille se sont convertis en acceptant de suivre le Seigneur. Pascal est zélé pour le Seigneur aujourd'hui, et raconte partout ce que Elohim a fait pour lui. Peu après, j'ai commencé à travailler comme assistant de Pascal dans son entreprise. Je bénis tellement le Seigneur et le rends grâce pour toutes choses. Gloire à Elohim pour tout. Je veux qu'on prenne le livre de Jacques chapitre 1 les versets 3 à 5. Mes frères, estimez comme une entière joie, quand vous rencontrez diverses tentations, sachant que la preuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Alors mes bien-aimés, je ne sais pas par quoi vous passez en ce moment, mais je nous encourage à être persévérants dans la foi, à ne pas se compromettre, mais à s'attendre à la grâce d'Elohim et à son temps parfait. C'est vrai qu'il y aura des épreuves et tribulations peut-être même plus difficiles que celles que mon frère Roland et moi avons traversées. Mais sachons que le Seigneur nous donnera d'être victorieux dans toutes ces épreuves. Sachons aussi rendre grâce à Elohim pour toutes choses, car tout ce qu'il fait est bon. Soyons tous encouragés mes bien-aimés. Ne soyons pas distraits par les soucis de ce monde. Ne perdons pas de vue le royaume d'Elohim et sa justice. Comme la parole le dit dans Matthieu 6 versets 31 à 34. Je lis par la grâce du Seigneur, Matthieu 6 versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas, en disant, que mangerons-nous? Ou, que boirons-nous? Ou, de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Elohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son mal. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, sachons que le désir de trouver un emploi peut vraiment nous sortir de la foi. Veillons. Plusieurs de vous connaissent notre frère Richard, qui persévérait ici avec nous. Nous connaissons son amour pour le Seigneur. Mais cependant, le diable l'a détourné de la foi et l'a entraîné dans ses profondeurs. Après 4 ans de chômage, il a baissé la garde en acceptant les délices du diable. Et voilà, tout ce que nous espérons c'est que Yehoshua lui-même le sorte de cette emprise du diable. Plusieurs parmi nous se sont rapprochés de lui pour l'interpeller, mais les richesses ont aveuglé son entendement. Ne baissons pas les bras, continuons à implorer la grâce d'Elohim dans sa vie. Amen. Veillons mes bien-aimés. Que Yehoshua soit béni pour ce partage. Je veux qu'on prie avant de se séparer. Seigneur Yehoshua, je te bénis pour toutes choses. Je te rends grâce pour l'œuvre de la croix. Merci Père de nous avoir attirés à toi. Merci Seigneur d'avoir permis de ton peuple puisse entendre ce que tu as fait dans nos vies. Je prie que ta grâce soit avec nous lorsque notre foi est éprouvée. Donne-nous de ne pas compromettre notre foi malgré les difficultés. Seigneur, tu connais nos faiblesses et nos manquements, ne nous laisse pas tomber Père. Donne-nous de connaître les desseins de l'ennemi de nos âmes, et préserve-nous de toutes les flèches de l'ennemi. Nous voulons t'aimer indépendamment de ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons t'aimer même dans les chômages, le célibat, la stérilité, la faim, la disette, la pauvreté, la maladie, et toute autre épreuve. Dans toute épreuve, nous voulons dire comme l'apôtre Paul, dans Romains 8 versets 37 à 39 que « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses qui sont imminentes, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim dans le Mashiach Yehoshua notre Seigneur. Donne à mon frère et à ma sœur d'accepter les épreuves et les combats sachant que tu peux permettre cela pour un temps, afin de te glorifier. Car comme la parole le dit dans Romains 8 verset 28 que, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Élohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Père, émonde tes enfants, expose nos vraies motivations à désirer certaines choses, expose la convoitise et l'idolâtrie. Donne-nous à ne pas aimer le monde. Nous ne voulons pas nous focaliser dans les soucis de ce monde, mais à garder les yeux fixés sur toi Yehoshua. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Martin et Roland continuèrent à persévérer dans la marche avec Élohim malgré les difficultés. Ils continuèrent à encourager d'autres chrétiens par leur témoignage. Même les païens étaient touchés par leur amour pour le Seigneur et leur intégrité dans leur lieu de service. Beaucoup donnaient leur vie à Yehoshua. Martin et Roland imploraient toujours la grâce du Seigneur pour la conversion des membres de leur famille. Quelque temps après, Martin épousa une sœur très zélée pour Élohim, ensemble ils aimaient et témoignaient du Seigneur autour d'eux par leur vie. Mais Roland continua à s'attendre au Seigneur au sujet du mariage. Roland et Martin convenus ensemble, conduits par le Seigneur de construire un hôpital en Afrique, afin d'aider les pauvres. Comme le recommande le Seigneur dans Éphésiens 4 verset 28, que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si tu as été encouragé par ce film, n'oublie pas de le partager. Afin qu'ensemble, on propage l'évangile du Seigneur autour de nous, pour encourager d'autres personnes. Yehoshua Lover, qu'Élohim nous bénit tous.